Bonjour, bonsoir. Merci, chers compatriotes, de votre fidélité à cette émission. Une émission qui vous permet d'avoir l'actualité de la RDC. Une émission de patriotes. Une émission qui a pour objectif de pouvoir éveiller la conscience de tous les Congolais et de toutes les Congolaises. Nous sommes aujourd'hui le 31, donc le dernier jour du mois de juillet. Et à Kinshasa, le procès de John Tshibangou a eu lieu aujourd'hui. Pendant l'identification de John Tshibangou devant la cour et tous les détails liés à cette journée, on a constaté que la cour présentait John Tshibangou comme quelqu'un qui avait été arrêté au Congo. Pendant que John Tshibangou était arrêté en Tanzanie. Donc il y a déjà un problème à ce niveau. Et les avocats du général John Tshibangou ont demandé sa libération pure et simple parce que cette situation-là est une situation personnelle de Kabila. Les mêmes raisons qui ont conduit John Tshibangou à l'arrestation et à l'emprisonnement, ce sont les mêmes raisons que le général en retraite, M. Eli Kapende, avait aussi à son temps évoqué. M. Eli Kapende, d'ailleurs, qui est un Karund du Katanga. Les Karund, ce sont les gens qui sont dans la province du Lualaba, donc là chez Mouyej. Vous voyez Mouyej, vous avez Kalev, vous avez Tchombe, même Tchombe, il était toujours là-bas. Vous avez Ngouz Karlibond. Tous ces gens-là, ce sont des gens du Lualaba, les territoires de Kapanga ou de Dilolo, vers Muchacha là-bas. Donc, alors, Eli Kapende, c'est un vieux qui habite à Kinshasa là. Joli, c'est quoi? Joli site, hein? C'est pas loin de Kinshasa. Il avait donné 15 jours à Joseph Kabila de quitter le pouvoir. On l'avait arrêté, on l'a amené au niveau de la DEMIAP, là où il y avait aussi le général Sikatenda. Je ne sais pas si le général Sikatenda est déjà libéré. Bon, je ne sais pas parce que ça fait un peu longtemps. Il avait donné 15 jours. Mais aujourd'hui, ce général est libre. Comment le général John Tshibangou, qui a donné 45 jours, à partir de Nairobi, dans une des brousses à Nairobi là-bas, il a parlé, il avait des militaires derrière lui. Il a donné 45 jours. Et Kalev Moutonde, avec les traîtres congolais comme Mohamed Radiabo et les autres, ont monté un coup. L'argent a circulé. Ils ont trompé au général John Tshibangou que non, écoutez, nous sommes avec toi, ta démarche est vraiment salutaire pour le Congo.
nous avons l'argent, nous voulons soutenir ton combat. Ils ont donné, je crois, quelque chose de 100 000 $ au général John Tshibangou. Ils ont dit, il y a encore un peu plus d'argent, à peu près 400 ou 500 000, mais que tu peux retirer à partir de Dar es Salaam. Il faut venir sur place parce que nous ne pouvons pas transférer beaucoup d'argent comme ça. Le général John Tshibangou a trouvé que ces gens-là, c'était des gens de bonne foi, c'était des Congolais qui voulaient vraiment soutenir son mouvement pour libérer le Congo. Il a pris l'argent, il est venu maintenant en Tanzanie pour retirer l'autre somme. C'est à l'aéroport qu'il voit seulement un mouvement suspect, les gens qui se parlent, et puis pendant ce temps-là, le gouvernement tanzanien, au courant de l'opération, ils ont laissé faire. On a pris John Tshibangou à l'aéroport de la Tanzanie. Ça, ce n'est même pas l'extradition. Ça, c'était un enlèvement. On a enlevé John Tshibangou à l'aéroport et le gouvernement tanzanien est responsable de cet acte-là. On a mis John Tshibangou dans l'avion, dans un jet que Kabila avait affrété. On l'a amené directement à Kinshasa. Et John Tshibangou s'est retrouvé en face de Joseph Kabila après avoir été torturé, tabassé à mort. Kabila lui demande de pouvoir trahir Tshisekedi et Katumbi. Il dit, je préfère que maintenant vous puissiez prendre une décision de votre vie. Je vais vous récompenser, je vais vous nommer à un poste supérieur parce qu'il était le commandant adjoint de la 9e région militaire, je crois, du Kasaï là-bas. Il dit, je vais te nommer et puis il y a une récompense en argent si tu acceptes de faire une vidéo où tu dénonces que Katumbi et Tshisekedi Félix sont ceux-là, même Mosengo était aussi dans les coups, que ce sont ceux-là qui t'ont envoyé de faire la rébellion. John Tshibangou a refusé, il a dit non, je ne peux pas faire ça. C'est ça qui lui a coûté l'emprisonnement jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il a refusé, il a protégé le chef de l'État actuel, il a protégé Moïse Katumbi et le cardinal Mosengo. Parce que Kabila connaissait que le plan, c'était à ce niveau-là, c'était avec l'Église catholique, Katumbi et Tshisekedi, ils étaient déjà dans cette histoire en train de vouloir le faire partir. Donc, nous demandons au président de la République de pouvoir suivre ce procès de près pour que la justice soit faite à notre frère. Il a le droit de vivre dans son pays. Si le général Eli Kapende Kanimbu n'est pas en prison pour avoir menacé le chef de l'État à quitter le pouvoir, lui qui était sur le sol congolais, a fortiori John Tshibangou qui a fait les mêmes déclarations menaçant le chef de l'État à quitter le pouvoir en 45 jours, qui était à l'extérieur du pays. Pourquoi deux poids, deux mesures? Pourquoi on doit laisser Eli Kapende libre et garder John Tshibangou en prison? Donc, vous avez la réponse à cette situation-là. Nous sommes ici pour parler de notre pays. Le Congo va très mal. Pas va mal, mais va très mal. Le président Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir. C'était une grande joie pour les Congolais et pour les Américains. Du moins, l'administration Trump, qui se sont dit,
L'opération qui a été envoyée au Gabon pour chasser Kabila des forces au pouvoir a été modifiée. Cette opération-là n'a pas pu avoir lieu parce qu'il y a eu d'autres pays alliés, notamment la France, la Belgique, la Grande-Bretagne et d'autres pays qui ont dit non, l'option des élections pourra permettre à ces pays de sortir de la crise. Et les États-Unis, c'était lors d'un conseil un conseil de sécurité où tous les membres étaient là, Trump lui-même était là. Alors ils ont dit, bon, ça va, on laisse, on ne pousse pas Kabila quitté par la violence, et nous allons accepter, on va voir ce qui va se passer. Tshisekedi a eu la chance d'être accepté après sa victoire par les Américains. Et on dit, bon, avec lui, nous pouvons faire un partenariat. C'est quelqu'un qui vient de l'opposition, il n'a pas été trempé dans aucun dossier, donc c'est quelqu'un en qui nous pouvons placer la confiance et travailler parce qu'il s'agit de la géopolitique. Il s'agit d'un dossier qui oppose les Américains au bloc de l'Est. Le bloc de l'Est veut se venger sur un vieux conflit du démantèlement de l'ex-Union soviétique. C'est les Américains qui étaient à la base. Ils ont préparé Mikhail Gorbatchev à pouvoir faire exploser cette union-là. Comme ça, les États-Unis vont rester l'unique union forte sur la planète avec 50 États capables de pouvoir dominer le monde sans avoir un concurrent. Ce conflit est resté pendant longtemps. C'est vers les années 90 qu'il y a eu l'explosion de l'Union soviétique. Et depuis lors, vous avez la Fédération de Russie qui est restée un seul pays, un petit pays en termes de la population, mais un grand espace en termes de la superficie. Alors, ils se recherchent chaque jour et c'est une guerre sournoise. Alors cette situation fait que les États-Unis aujourd'hui ne permettent pas qu'un adversaire comme la Russie puisse contrôler la RDC. C'est inacceptable, c'est inadmissible. Kabila, au soir de son régime, Kabila devant une situation où il ne pouvait pas se dédouaner facilement avec les Américains parce que il y a
Niki Ale qui était à Kinshasa, qui lui avait accordé une année, qui lui a dit, dans une année, il faut qu'il y ait des élections. Donc, les Américains faisaient la pression sur Kabila, ils ne pouvaient pas s'en sortir dans une année. Et Kabila souhaitait faire recours aux Américains, aux Russes plutôt. Il a acheté un arsenal très sophistiqué, capable de pouvoir créer un chaos dans les pays. Et tout cet armement n'était pas officiellement approuvé par le gouvernement congolais. C'est lui-même avec... Il a envoyé le général Olenga. C'est le nom que j'ai cherché hier. Merci parce que quelqu'un m'a envoyé ce nom-là. Le général Olenga, tous ils étaient dans cette opération-là. Ils ont pris beaucoup d'engagement avec les Russes, au point qu'au mois de décembre, ils ont perdu les élections. Alors cette dette-là, les Russes se posaient la question, est-ce que c'est le nouveau gouvernement qui va payer ou c'est Kabila qui va payer? Ils ont commencé à menacer. Kabila a envoyé une délégation en Russie pour aller négocier, dire non, attendez, nous sommes en train de faire tout, même dans le gouvernement qui va venir, nous aurons toujours le ministère de la Défense, vous pouvez vous tranquilliser, cette dette-là sera payée par le nouveau gouvernement. Vous comprenez? Je l'ai dit ici, j'avais fait une émission sur ça, ici. 5 milliards de dollars. Parce que cet armement, on ne sait même pas où il se trouve. Kabila, avec tout ce qui se passe à Minembwe, au Tanganyika, nous ne savons pas si tout cet armement a été transféré de ces côtés-là. Parce que nous avons appris qu'à un moment donné, les experts russes étaient à Kinshasa pour transférer tout ce matériel vers le sud-est de notre pays. Alors, la situation qui se passe maintenant, c'est que Washington a donné 48 heures au président Félix Tshisekedi pour qu'il puisse s'assumer par rapport à ses engagements pris à Washington au mois d'avril. Quand il est venu ici, il s'est engagé avec le Pentagone, donc le ministère de la Défense américaine, qu'ils vont travailler ensemble dans un partenariat. Il s'est engagé avec le ministère des Affaires étrangères sur plusieurs projets d'investissement. Il s'est engagé avec le ministère de la Santé qui devait aussi appuyer. Vous avez vu 30 millions de dollars que les Américains ont donnés pour Ebola. C'est par rapport à cet engagement-là. Les Américains, ils sont comme ça. C'est pourquoi nous avons dit dernièrement que si nous voulons que les partenariats des États-Unis avec le Congo réussissent, il faut que tous ceux qui habitent les États-Unis et le Canada, qui connaissent déjà le système, puissent créer un cadre, une structure qui pourra permettre à ce que nous puissions avoir des ressources en termes humains qui pourront accompagner ces partenariats. Parce que beaucoup de gens chez nous, ils ne connaissent pas comment les Américains fonctionnent. Et c'est ça même la situation. La plupart des conseillers du président Félix Tshisekedi viennent de l'Europe. La plupart. Ce sont ses anciens collègues, ses anciens amis, ses anciennes connaissances, des gens qui étaient avec lui déjà dans la vie active ici. La plupart se retrouvent à Kinshasa. Ils sont complètement perdus.
Ils ne comprennent pas le langage diplomatique des États-Unis. À l'époque, j'étais celui qui avait attiré l'attention du chef de l'État. J'ai dit, Monsieur le Président, les Américains disent qu'ils veulent vous soutenir. Ils font beaucoup de déclarations. Ils veulent un partenariat stratégique avec la RDC. Ne perdez pas trop de temps en faisant le tour de l'Afrique. Venez aux États-Unis, engagez-vous et après ça, rentrez. Parce qu'avec les États-Unis, il y a au moins une assurance que les choses vont changer. Les Chinois sont au Congo depuis 20 ans avec Kabila. Ils ont pillé le pays. En retour, nous n'avons rien eu. Mais un partenariat avec les Américains, c'est vraiment de la chance que vous avez eue. Et effectivement, c'était, je crois, au mois de mars que je parlais de ces histoires. Au mois d'avril, le président est arrivé. J'étais très content. J'ai passé 5 jours à Washington. J'ai dépensé 2000 quelque chose de dollars. Mon billet, mon séjour et tout le reste de... Vous comprenez? Je l'ai fait. Personnellement, ce n'était pas pour que quelqu'un me remette ça. Nous avons déjà dépensé beaucoup. On est allé plusieurs fois à Washington, à New York. C'était à nos propres frais. Il n'y avait personne qui pouvait nous supporter. En tant que patriotes, nous le faisons pour le bien de notre pays. Vous voyez? Quand maintenant les gens nous voient en train de dire certaines choses dures au président de la République, ils disent non, à ces messieurs-là, il faut regarder peut-être que Kabila l'a déjà acheté. Vous ne comprenez rien. C'est vous, au contraire, qui induisez Tshisekedi en erreur, qui l'a mené vers l'hécatombe. Beaucoup de ceux qui sont autour de Tshisekedi ne comprennent pas les messages des Américains. Les Américains ne vont pas dire clairement à Tshisekedi que nous ne voulons pas que vous puissiez collaborer avec nos ennemis. Quand ils disent que nous... Ça, je suis américain ici. Je vous dis le message des Américains. Quand ils disent nous sommes avec vous dans un partenariat, cela veut dire que vous ne pouvez pas vous engager avec les ennemis des Américains. Parce que les Américains et les Russes sont des ennemis. Ils sont ennemis. C'est pourquoi les Russes ne sont jamais dans l'OTAN. Les Russes ont tout fait pour intégrer l'Union européenne, intégrer l'OTAN. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est les États-Unis qui, à travers le plan Marshall, sauvaient l'Europe. En retour, l'Europe lui doit la loyauté. L'Europe, c'est le premier allié des États-Unis. Sur le plan géopolitique, il y a des choses qu'on ne peut pas confondre. Il faut vraiment bien faire la différence. La plupart des gens qui sont avec Tshisekedi ne comprennent pas ces choses-là. Les États-Unis ont montré au monde entier qu'ils sont pleinement derrière Tshisekedi. Ils le soutiennent. Vous voyez comment l'ambassadeur là fait des déclarations, il est content, il voyage, il visite le Congo, au point même que Martin Fayulu le traite de directeur marketing de Félix. Non, parce que pour eux, c'est un enjeu géopolitique. Le contrôle de la RDC est un enjeu très stratégique. C'est une question de vie ou de mort. Les Américains ne feront pas un cadeau à Félix s'ils ne comprennent pas leur message. Et ils ne sont pas là à dire à Félix en face, non, monsieur le président, vous voyez, si nous sommes avec vous, ne traitez plus avec la Chine, ne traitez plus avec la Russie. Ils ne peuvent pas lui dire ça. Ils croient que
Félix a des experts en diplomatie qui comprennent ces choses. Malheureusement, la plupart des gens qui sont avec Félix ne l'aident pas à faire ce travail-là. Ils ne l'aident pas. Félix n'a jamais été président. Félix n'est pas expert en diplomatie. Il y a des gens sûrement qui sont là, qui connaissent la diplomatie. Vous ne pouvez pas amener le président dans certaines erreurs qui risquent de coûter ces partenariats. Donc déjà, le président de la République met en danger toute la nation en prenant les mauvaises décisions sur son engagement avec le FCC. Il met en danger tout le monde. Parce que quelque chose peut se déclencher au Congo que ni Tshisekedi, ni le peuple congolais ne vont se retrouver. Kabila travaille avec les Chinois par ricochet les Russes. Kabila sait que le monde occidental ne le supporte pas. Kabila sait que les Américains ne veulent pas de lui. Il le sait. Les Américains ont répertorié, ils ont localisé les comptes appartenant à Kabila dans plusieurs endroits où il a caché dans les paradis fiscaux. Ces comptes sont déjà sous monitoring. Kabila le sait. Et lui et sa famille. L'unique voie de sortie de Kabila, c'est la Chine. Parlant de la Chine, on voit le bloc de l'Est, l'Iran, la Corée du Nord, la Russie. Kabila a beaucoup financé en Chine. Il a des entreprises en Chine. Il a des banques en Chine et à Dubaï. C'est là qu'il a concentré sa fortune. Et ces gens-là, ce sont des ennemis et diplomatiques, politiques, économiques et militaires des États-Unis. Donc on n'a pas besoin qu'on explique à Tshisekedi que, Monsieur le Président, faites attention, ton rapprochement avec Kabila ramène tous les ennemis des Américains dans le jeu. C'est à ce niveau-là que les problèmes se posent. Les Chinois sont en train de faire les beaux yeux à Tshisekedi. Ils sont venus, Tshisekedi ne les a pas bien reçus, ils sont rentrés. Ils sont revenus encore. Et à travers les FCC, avec tous ces ministères qu'ils ont, les Chinois reviennent. Ils ont les finances, ils ont les mines, ils ont la défense, ils ont les autres ministères. Ils reviennent totalement dans le jeu. Il y a des gens qui ont dit que non, ne suivez pas l'article de RFI. Ce sont des gens qui sont contre Tshisekedi. Ok, nous acceptons. Nous disons que bon, c'est un mensonge, ça ne sera pas vrai. Mais RFI a au moins publié, a dit que les finances, la défense et les mines appartiendront au FCC. Admettons que c'est vrai que la RFI n'a pas menti. Cela veut dire que Tshisekedi ne pourra pas connaître tous les accords militaires qui vont se passer entre notre pays et les autres pays. La défense de notre pays.
les Russes vont passer par là. Ce qui a beaucoup énervé les Américains, c'est le fait que Tshisekedi, en tant que président de la République, s'est engagé à Washington à conserver tous les ministères régaliens, c'est-à-dire la défense. Il aura le contrôle de la défense. Selon la Constitution, les Américains n'ont pas compris comment les ministères clés qui sont reconnus par la Constitution appartenir, être sous le contrôle du président de la République, doivent faire l'objet de négociations. Ça, les Américains n'ont pas compris. Ils se sont posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi il y a des messages qui ont été envoyés à Kinshasa. L'ambassadeur Mike Hammer, qui est à Kinshasa, des fois il parle au président Félix Tshisekedi, mais le président ne comprend pas ce que cet homme-là veut réellement. La plupart du temps, quand il parle, c'est comme s'il fait un test pour voir si le président Félix comprend ce que les Américains attendent de lui. Voilà pourquoi il a un cabinet. Voilà pourquoi il a des conseillers. Ce sont ces conseillers qui devaient interpréter les messages américains. À la place, le président Félix évolue dans ce qu'on appelle la télépathie. Je peux appeler ça comme ça. Ou non, c'est pas la télépathie. Il y a un mot qui m'échappe. Bon, si je retrouve le mot, je pourrais. Oui, télépathie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le président Félix, en agissant tel qu'il fait, parce que les gens disent, vous ne connaissez pas comment Tshisekedi fonctionne, il n'est pas bête, il connaît ce qu'il fait. Non, les Américains ne fonctionnent pas comme ça. N'amenez pas les Américains à commencer à interpréter ce que Tshisekedi a fait. Quand il est assis avec Kabila, les Américains doivent interpréter que c'est la démocratie. Quand il soulève son verre, les Américains comprennent que non, c'est la réconciliation. Quand Tshisekedi est content, en train de... Non! Les Américains savent que lui, leur a dit qu'il va combattre la corruption. Il va finir l'insécurité dans les pays. Il va travailler dans le sens d'instaurer un état de droit. Ça, c'est ce qu'il s'est engagé ici. Et les Américains étaient très contents. Ils ont dit, avec lui au moins, nous allons faire quelque chose. Mais quand vous n'avez pas le ministère de la Justice, comment vous allez combattre la corruption? Quand vous n'avez pas le ministère de la Défense, comment vous allez contrôler la situation de l'insécurité qui est dans le pays? D'après mes sources à la Maison Blanche, c'est aujourd'hui, j'ai parlé aujourd'hui, on a longuement parlé.
On m'a dit ceci par la personne, il dit, Tshisekedi devait avoir les 4 ministères régaliens. C'est ce que nous faisons pression sur lui pour qu'il récupère les 4 ministères. S'il a les 4 ministères, même si le FCC prend tous les restes des ministères, ce n'est pas un problème. Ça ne sert à rien d'avoir 23 ministères et permettre au FCC d'avoir la défense, d'avoir les finances, et d'avoir... L'autre là, c'est quoi? Défense, finances et mines. Parce que les Américains tiennent à ça. C'est 5, disons, 4 ou 5. C'est les ministères régaliens qui sont reconnus dans la Constitution. Ce qui devait avoir ça, parce que ce n'est pas négociable. Il est le chef de l'État actuellement en exercice. Ces ministères doivent lui revenir. Il ne peut pas négocier sur ça. Parce que mon contact à la Maison Blanche dit que les Russes, à travers les Chinois, sont en train d'amadouer le président Félix Tshisekedi au travers les FCC pour vendre les S-400. Les S-400, ce sont les missiles très dangereux que les Américains ont déjà des problèmes avec les Turcs. Parce que les S-400, c'est l'équivalent des patriotes, les missiles patriotes américains. Et dès que l'armée congolaise accepte les dons, parce que ça viendra sous forme d'un don, on va dire non, on vous donne comme un don, mais c'est un crédit indirect que les Russes donnent aux Congolais. Dès que le président Félix se retrouve dans cette histoire, qu'il sache qu'il a déclenché une guerre avec les Américains. Ça m'a fait très mal, ça m'a fait très peur, mais c'est nécessaire que j'en parle. Parce que je n'ai pas le numéro de Tshisekedi. Notre président est entouré de gens qui sont en train de se sentir à l'aise parce que le business, tout ça, ça va. Mais c'est ce qu'on m'a dit aujourd'hui. Les S-400 sont très dangereux si ça tombe entre les mains de l'armée congolaise. En d'autres termes, les Russes ont pris le contrôle de la RDC et avec ça, les Américains ne vont pas pardonner ni Tshisekedi ni personne. Parce que lui ne comprend pas que la flatterie que les FCC est en train de faire, c'est dans le sens de pouvoir lâcher. Le ministère de la Défense est très capital. Kabila doit justifier, il doit payer 5 milliards. Au travers de ça, il a convaincu les autres qu'ils soient calmes. Je vais récupérer ces ministères et la coopération militaire va continuer. On va empêcher les Américains d'amener leur technologie au Congo. Est-ce que vous comprenez que nous sommes en train de nous retrouver? Tshisekedi a le soutien des Américains. Je ne sais pas par quelle mouche il se retrouve, qu'il accepte tout ce que les FCC lui donnent comme... Et même le cas de Tambo Mwamba, on m'a encore rappelé pour dire ce gars-là est sur la liste de Niki Ale. À l'époque de Kabila, ce sont ces noms-là qui ont même précipité le départ de Kabila du pouvoir. Comment aujourd'hui Tshisekedi laisse, il accepte au nom de la démocratie, cet homme-là devenir le président du Sénat. Mes chers amis, vous me voyez en noir. Cela veut dire c'est triste. Il y a des gens qui disent Moubenga négatif, Moubenga positif. Oui. Permettez que je sois Moubenga négatif en vous disant des choses qui sont positives pour
l'avenir de notre pays. Si on ne dit pas ces choses, c'est extrêmement sensible les choses que je suis en train de dire ici. Mais le président est le seul maintenant qui connaît ce qu'il doit faire. Parce que les Américains ont donné 48 heures. Et le gouvernement ne sortira pas avant 48 heures. Parce qu'il faut qu'il puisse prendre en compte, s'il veut continuer ses partenariats avec les Américains, il doit prendre en compte cette réalité-là. Sinon, il tombe automatiquement. S'il n'a pas les 4 ministères régaliens, les Américains vont le traiter comme ils traitent Kabila, comme complice. C'est le terme qu'on m'a dit, que votre président sera traité comme complice et par conséquent avec les Américains. Parce qu'il a permis aux ennemis des États-Unis de prendre le contrôle de la RDC. Ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal parce que ce sont des choses que je parle tous les jours. Kabila n'a pas un mot à dire dans ce pays-là. Tshisekedi a le soutien total des Américains. Il doit se montrer fort et non pas, même si on lui fait des chantages sur les élections, même si on montre que ce n'est pas lui qui avait réussi aux élections, ça c'est une manipulation de la Kabylie. Ils ont créé ce désordre-là à la CENI pour commencer à faire chantage à Tshisekedi. Ce n'est pas une réalité. La réalité, c'est que Tshisekedi a gagné les élections. Ils ont seulement mis ces histoires-là dans un désordre pour commencer à lui dire, bon, vous savez, vous n'avez pas gagné, c'est Fayoulou qui avait gagné. Si vous ne voulez pas marcher avec nous, nous allons dire au monde entier que vous n'avez pas gagné. Mon contact me dit, nous connaissons tous cette stratégie-là. Kabila était déjà abattu, il était déjà terrassé. Tshisekedi est en train de le ramener à la surface grâce à son rapprochement avec lui. Moi, je dis, mais c'est peut-être parce qu'ils ont un accord. Il dit, il n'y a pas question d'accord si les Américains sont avec lui. Si nous sommes avec lui, il n'y a pas question d'accord. Kabila ne fera rien. Kabila ne fera rien dans le pays si nous avons un partenariat avec Tshisekedi. Il ne fera rien. Et l'homme me dit, pour preuve, les 6 mois ici, nous avons supervisé la sécurité du président Tshisekedi. Il avait quelle force pour être protégé? C'est nous qui avons supervisé toute sa sécurité. Et c'est à ce niveau-là que je me suis dit, donc si ces gens se retirent, Tshisekedi sera seul. Les Chinois sont avec Kabila depuis 18 ans. Je ne sais pas s'ils vont faire confiance à Tshisekedi. Donc, mes chers amis, je crois que notre président doit arrêter cette complaisance. Il n'a pas besoin de se faire martyr parce que Kabila va le tuer. Quand j'ai suivi ce qu'on m'a dit aujourd'hui, j'ai compris que s'il ne marche pas avec les Américains, il se fera tuer.
Le Congo, c'est un enjeu au niveau géopolitique qui fait que on ne pardonne pas. Si vous commettez une erreur, vous payez très cher. Il doit récupérer les ministères régaliens, ce n'est pas négociable d'après ma source à la Maison-Blanche. Il a dit que ces ministères, c'est dans votre constitution et c'est le chef de l'État qui doit avoir ça, les affaires étrangères, la justice, la défense, l'intérieur. Ce n'est pas négociable. Kabila ne peut pas, au nom d'une coalition, au nom d'une majorité, avoir ça. Non. Il me dit, imaginez que c'est Kabila qui était au pouvoir et que c'est l'opposition qui avait la majorité au Parlement. Est-ce que Kabila accepterait de donner ces 4 ministères à l'opposition? Moi-même, j'ai dit non. Je dis, ah, vous avez compris? Il dit que Kabila serait en mesure, en ce moment-là, si c'est que l'opposition a la majorité au Parlement, il créerait des situations telles que tous les ministères là lui reviendraient. Et comment Tshisekedi va laisser à Kabila, qui n'a plus le pouvoir, prendre ce ministère-là? Moi, je dis à mon contact, je dis non, mais dans une année, le Parlement va tomber. Il dit, vous êtes en train de rêver. C'est maintenant, cet accord, dès que l'accord est signé entre ces deux parties, ça sera difficile que la communauté internationale intervienne s'il y a une crise dans votre pays. Je dis quoi? Il dit oui. C'est librement que les deux parties se sont entendues. Et cet accord sera brandi devant le Conseil de sécurité et Tshisekedi ne serait pas en mesure de pouvoir demander une force extérieure pour l'aider. Il doit arrêter avec cette complaisance. Je dis, c'est très compliqué. Donc voilà, mes chers amis. Le message est passé. Le président Félix sûrement va me suivre et tout son entourage. Le président a besoin d'avoir des vertébrés autour de lui. Il n'a pas besoin de gens comme Kabound qui sont encore étudiants. Kabound, étudiant, il va s'asseoir avec Némi qui est professeur. Kabouya, ce sont des gens comme ça, en face de gens comme Rouberwa, des gens qui connaissent déjà comment manipuler les termes en politique. Ils acceptent. Le président Félix doit faire très attention avec tous ceux qui sont autour de lui. Les gens qui lui disent non, président, faites ça, c'est bien, faites ça, c'est bien. Ça risque de ne pas être bien à l'arrivée. Voilà. Je crois que ceux qui croient que je suis devenu très négatif, ils sont libres. Ils sont très libres de croire comme ça.
Mais je crois que mon cœur devant Dieu, je travaille pour le bien du Congo. Tôt ou tard, vous allez vous rendre compte que les choses que j'étais en train de dire, c'était pour l'intérêt de notre pays. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons très prochainement. Au revoir. Avec Dieu, nous vaincrons.